On va partir sur le terrain en Ukraine, parce que depuis l'élection de Donald Trump, eh bien Vladimir Poutine, encore lui, s'est lancé dans une course contre la montre, vous le savez. Objectif, gagner le plus de terrain possible avant le 20 janvier, date de la prise de fonction officielle du nouveau président américain. Conséquence, le président russe donne l'ordre à l'ensemble de ses troupes d'attaquer, vous allez le voir, sur tous les fronts hier. Plusieurs jours de préparation, mais c'est du côté de Kupiansk qu'une grande offensive a été déclenchée. Regardez cette carte. Des images vont suivre. Kupiansk, point stratégique, nœud ferroviaire et logistique surtout pour les Ukrainiens, dont la perte serait un coup dur et permettrait aux Russes une progression significative dans le Donbass. On va retrouver d'ailleurs notre correspondant Guillaume Tague. Guillaume, bonjour, vous êtes à Kiev et Kiev, les Ukrainiens suivent avec inquiétude ces progressions, ces dernières heures des troupes russes sur le terrain. Effectivement, comme vous le disiez, Kupiansk est un nœud stratégique ferroviaire dont la capture permettrait aux Russes de ravitailler plus aisément leurs opérations dans l'oblast de Donetsk. Après, jusqu'à présent, il y a des rapports contradictoires quant à la situation à Kupiansk. Hier, le projet d'analyse en source ouverte Deep State marquait que des unités russes étaient parvenues à entrer la ville. Le porte-parole de l'état-major général ukrainien aujourd'hui a démenti, disant que 2 colonnes de troupes russes et d'équipements avaient été détruits à l'entrée de la ville. Donc il est encore un peu difficile d'estimer ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est que Poutine joue son va-tout pour capturer un maximum de terrain avant l'inauguration de Donald Trump aux États-Unis. Merci beaucoup Guillaume. On va faire un point sur ces combats, sur cette offensive. Il se dit même d'ailleurs du côté de Kupiansk que les Russes, pour beaucoup, avaient réussi à emprunter des uniformes ukrainiens pour lancer les premières vagues d'assaut. Il n'y a pas de répit pour les Ukrainiens. Il y a une course contre la montre. Qui de Zelensky, Trump ou Poutine gagnera? C'est toute la question. Bien sûr, c'est toute la question, et il y a cette course contre la montre que vous avez évoquée. Il y a les négociations effectivement qui arrivent et qui sont dans le spectre et les perspectives des deux dirigeants, Zelensky et Poutine. Mais il y a surtout un fait météorologique qui arrive, la Rasputitsa, avec cette mer de boue qui va s'installer en Ukraine dans les prochaines semaines et qui va empêcher véritablement d'avancer de façon très importante sur le front, avec les véhicules qui ne pourront plus progresser. Et c'est aussi là-dessus que Poutine a envie d'accélérer. Donc c'est pour ça, ça explique en fait le fait qu'il ait ordonné sur l'ensemble des fronts à ses troupes de gagner du terrain. Il y a effectivement ça, et la difficulté principale qu'il pose à l'Ukraine, on sait que la Russie est en grande supériorité de nombre, avec beaucoup plus de soldats, en supériorité de matériel et de munitions. Et en multipliant les fronts, comme il le fait ces dernières semaines, il pose un gros problème à l'Ukraine, qui est obligée de déplacer ses troupes en fonction du nombre de soldats que la Russie affecte aux différents territoires. Et le risque aujourd'hui pour les Ukrainiens, c'est que Poutine arrive dans les prochaines semaines à boucler une boucle qu'il a entamé en 2014 dans l'oblast de Donetsk. On sait qu'il y a des villes qui sont en grande difficulté aujourd'hui et qui ont du mal à être tenues par les Ukrainiens, et que Poutine pourrait réussir à prendre dans les prochaines semaines. Et donc l'oblast de Donetsk serait complètement aux mains des Russes.